Voici maintenant un point d'actualité de la filière viande bovine et veau de boucherie. Alors, les cotations des gros bovins finis, mâles et femelles, atteignent des sommets en France comme ailleurs en Europe. La vache à viande R égale atteint ainsi 4,26 € par kilogramme de carcasse début novembre. Le JB U- 4,37 € par kilogramme. Et la vache de réforme laitière P égale demeure bien au-dessus de la marque des 3 € par kilogramme à 3,38 € par kilogramme de carcasse. Ce sont des niveaux plus vus depuis plus de 5 ans pour les vaches laitières et allaitantes. Depuis les débuts de la crise Covid, au printemps 2020, les cours des femelles allaitantes se portent bien du fait d'un report de la consommation française sur la viande bovine française. En 2021, la réouverture de la restauration, en France et en Europe, a fait réaugmenter le niveau d'importation sans pour autant peser sur les cours. En effet, la demande pour la viande française fait face à une offre limitée et d'autre part, la viande importée se renchérit du fait d'une pénurie sur l'ensemble du marché européen. Le fait marquant de ces derniers mois est la reprise du commerce de viande bovine entre pays européens. On le voit sur le graphique. Sur les 8 premiers mois de l'année, les exportations françaises dépassent les volumes des 2 années précédentes avec 152 000 tonnes équivalent carcasse exportées, soit une hausse de 9% par rapport à 2020 et de 1% par rapport à 2019. Parmi les principales destinations, on retrouve les envois vers l'Italie qui sont assez stables et des ventes très dynamiques vers l'Allemagne à plus 9% et vers les Pays-Bas où les exportations ont été multipliées par 4 et atteignent 2300 tonnes équivalent carcasse. Cela a été particulièrement bénéfique pour les JB français et explique la très bonne tenue des cours et leur augmentation à partir de niveaux qui étaient assez bas l'année passée. Globalement, le marché des gros bovins est donc très porteur en ce moment. Quand on se rapproche des chiffres bretons, on constate que c'est sur les 9 premiers mois de l'année, les sorties boucheries de gros bovins sont quasiment stables par rapport à 2020, avec cependant des différences selon le type de bovin. Le nombre de vaches laitières bretonnes abattues baisse de 3,3% sur cette période, mais augmente concernant les vaches allaitantes à plus 4,9%. Les chiffres sont stables pour les bovins. Cela tendrait à montrer que les éleveurs laitiers gardent leurs vaches laitières actuellement et qu'à l'inverse, le troupeau allaitant, la décapitalisation du troupeau allaitant se poursuit malgré la bonne conjoncture actuelle. On constate en effet, en regardant les chiffres des effectifs, que la Bretagne compte 737 000 vaches laitières en septembre 2021, soit une baisse de 2,1% par rapport à 2020, et 102 000 vaches allaitantes, soit une baisse de 4% par rapport à 2020. La baisse des effectifs de vaches allaitantes se poursuit et risque de passer très prochainement sous le seuil symbolique des 100 000. Concernant le marché du veau de boucherie, en Bretagne, celui-ci se redresse. Alors, concernant la production, après une forte baisse de la production en 2020, celle-ci s'était élevée jusqu'à une baisse de 6% par rapport à 2019, la production de veau de boucherie continue sa descente, mais avec une baisse moins forte à 2,6% sur les 9 premiers mois de l'année. On constate depuis quelques semaines que la production d'ailleurs a tendance à se redresser. Concernant les prix, la cotation du veau de boucherie rose éclair haut, élevé en atelier, atteint 6,33 € par kilogramme début novembre, soit bien au-dessus de la dernière année de référence qui est en 2018. En effet, le marché du veau de boucherie a connu 2 années très difficiles, en 2019 et en 2020. La première année du fait d'une concurrence accrue avec les Pays-Bas et la deuxième année du fait de la crise Covid qui a fermé un débouché important pour cette production qui est la RHD. Donc avec la baisse de production en France et aux Pays-Bas, ainsi que le redémarrage de la RHD en France, on constate que les cours se redressent sur cette deuxième moitié de l'année 2022. La hausse du coût des matières premières, par contre, comme le sel du lactosérum, vient rogner les marges des intégrateurs et est une préoccupation pour la rentabilité du secteur. En conclusion, on peut retenir comme points principaux le fait que la cotation des gros bovins sont à des très bons niveaux grâce à une offre limitée et une bonne demande, notamment grâce au dynamisme des échanges. Le marché des veaux de boucherie s'améliore, mais le secteur subit toujours la hausse du coût des matières premières. Et enfin, le troupeau allaitant breton se contracte à nouveau fortement en 2021. Le nombre de vaches allaitantes est en passe de tomber sous le chiffre symbolique des 100 000.